Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques années. Un truc horrible que je souhaite mais à aucun entrepreneur. Parce que vraiment ça a été très très dur pour moi. Et j'en ai tiré une leçon tellement... Enfin voilà, c'était tellement une grosse claque si tu veux, ça a été une vraie leçon. Donc j'ai envie de la partager avec toi aujourd'hui. Et puis voilà, si ça peut te servir, ça peut t'éviter de vivre la même chose. Tant mieux quoi, tu vois, tant mieux. Moi, si tu me connais pas encore, je suis Nati, je suis la créatrice de la marque de sac Inalen. C'est une marque que j'ai créée en 2013 et sur cette chaîne, sur Mark Mastery, je donne plein de tips, plein de conseils pour créer sa marque en partant de zéro. J'ai écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus, tu peux le choper en cliquant sur le lien en barre de description. C'est un guide qui t'explique comment créer une marque rentable en partant de zéro. Donc en gros, de l'idée jusqu'au produit. Et en fait, dans ce guide, juste j'explique que c'est à la portée de tout le monde et que tout le monde peut créer sa marque et tout le monde peut réussir à en vivre. Il faut juste faire les choses dans le bon ordre et puis voilà, il faut se donner les moyens. Voilà. Mais c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'était ma parenthèse. Mais aujourd'hui, je fais une vidéo pour te parler du jour où je me suis pris une claque, mais comme jamais, tu vois. Le jour où en fait on m'a piqué mon idée business, tu vois. Donc si tu es entrepreneur, si tu as envie d'entreprendre, si tu as un projet, tu vois cette idée-là, tu vois cette idée que tu as, tu te dis c'est une idée géniale, il n'y a personne qui fait ça, ça va être un truc de fou. Enfin voilà, tu vois cette idée, bah, c'était mon idée. Donc en fait, je te replace le contexte. Moi, avant de monter ma marque il y a 7 ans, donc ça m'est arrivé il y a vraiment plus longtemps que ça. J'étais salariée, tu vois, comme toi peut-être aujourd'hui, je sais pas, enfin, tu vois, j'étais salariée, donc j'ai été 7-8 ans salariée, j'étais consultante en gestion de projet, et puis j'ai bossé pour des gros cabinets de conseil, et puis j'ai bossé pour une direction générale, enfin voilà. Et tu vois, finalement, je pense que j'ai toujours eu le goût, l'envie, ce besoin de me dire, je vais faire un truc de ma life, tu vois. J'avais toujours une idée dans la tête, j'avais toujours un truc, enfin, tu vois, ça fusait. Bon, tous les lundis, je retourne au boulot, tu vois. Mais en gros, j'avais toujours une idée business. Enfin, c'était, même pour mes proches, je pense que c'était insupportable. Parce que j'avais toujours une idée. Et puis un jour, j'ai eu genre, cette idée de fou, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je vais créer des ateliers culinaires pour pouvoir cuisiner ces petits plats pour la semaine. En fait, ça répondait à un problème que moi j'avais identifié parce que en fait, quand tu as un rythme de boulot, genre métro, boulot, dodo, puis tu as des horaires, tu vois, un peu conséquentes, quand tu rentres chez toi le soir, il fait tard, du coup, tu pas forcément envie de cuisiner, du coup, tu te mets, tu cuisines ou pas, et puis tu manges pas hyper bien. Et puis aussi, il y a plein de gens qui savent pas cuisiner, tu vois. Moi, c'est pas mon cas, j'adore cuisiner, mais voilà, je sais autour de moi, voilà, je connais des nanas, des mecs, tu vois, qui savent pas cuisiner ou qui savent pas quoi faire et tout. Et puis, tu avais la problématique aussi de lien social, parce qu'on est quand même dans une société où c'est de plus en plus difficile malgré tout de rencontrer des gens, de nouer des relations. Et donc, du coup, il y avait un côté social. Donc, je me suis dit, c'est super, Nancy, t'as un super concept, ça n'existe pas. Tu vas monter des ateliers culinaires pour cuisiner ces petits plats comme un chef. Donc, je commence à réfléchir au concept, je commence à réfléchir au logo, je commence à réfléchir à mes couleurs, je commence à réfléchir à ma stratégie. Tu vois, je me dis, ok, il faut que je fasse des partenariats. Enfin bref. Et puis, j'avais trouvé le nom, tu vois, c'était Cook and Go. Donc voilà, bref, j'avais tout quoi. Tu as cook and go, tu cuisines, tu t'envoies. Enfin bref, c'était. Franchement, je me disais, mais c'est top. J'ai commencé à en parler autour de moi à deux trois personnes comme ça. Mais j'étais sûre de mon coup et vraiment, je me voyais déjà quoi. Tu vois, j'étais là, c'est l'idée business qui va transformer ma life. Et en fait, un matin, je me suis pris, mais genre. Mais franchement, ça a été très très violent, tu vois. Parce qu'imagine, tu vois, un matin, je crois que j'étais dans le métro, je lisais justement le métro. Et à un moment donné, tu vois, je lis cet article qui parle de mon projet, tu vois. Tu vois, ouais, Cook and Go propose des... Je me dis, what? C'est quoi ce truc, tu vois? Et donc, en fait, dans le journal, dans le truc que je suis en train de lire, tu vois, le matin, je vais pour aller au bureau. Je sais même pas si c'était lundi, mardi ou mercredi, je sais pas, mais en gros, j'allais au boulot. Ça faisait des semaines, des mois que je réfléchissais à mon projet, que j'étais en train de mettre tout en place, tu vois. Que j'étais en train de me dire, ok, so, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi le next step, tu vois?
Et d'un coup, dans le journal, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a piqué mon idée. Qui m'a piqué mon idée et qui est en train de monter ma boîte. Enfin, même pire que ça, qui avait déjà monté ma boîte. Et en plus, qui avait le même nom que ce que j'avais dit. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi ce cauchemar en fait? C'est un cauchemar, c'est pas possible. Et tu vois, en fait, ça a été genre une grosse claque. Et puis j'en ai tiré. Enfin, j'ai compris mon erreur en fait. Ça a été ma grosse erreur. Mon erreur, ça a été de penser que j'avais le temps. Tu vois, je pensais que j'avais le temps, je pensais qu'il fallait tout me concentrer sur deux aspects. Enfin, d'une certaine manière, je suis pas passée à l'action, tu vois. Et, et c'est ça en fait. C'est ça mon erreur, c'est que je suis pas passée à l'action. Donc en fait, la leçon business que j'en ai tirée, et du coup, ça s'est pas reproduit quand j'ai eu mon idée de faire des sacs Made in Africa de manière éthique pour des nanas et tout. Il y avait personne qui faisait ça. J'ai dit, ok, je vais pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, tu vois. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, il y en a qui font des baskets, il y en a qui font. Bref, on est sur fabriquer autrement, fabriquer responsable, fabriquer solidaire et tout. Mais il y a 7 ans, personne qui faisait ça, tu vois. Je dirais, il y a personne qui faisait ça. Donc j'ai pas attendu, si tu veux. Comme j'ai pris déjà une bonne claque, je me suis dit, je vais pas attendre. Et en fait, la leçon business que tu dois en tirer, la leçon business que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est une idée, ça vaut rien. Mais vraiment, ton idée, si tu as une idée là, tout de suite de business, elle vaut rien ton idée. C'est les actions qui comptent, tu vois. Si tu as une super idée mais que tu passes jamais à l'action, bah ouais, c'est cool, t'as une super idée quoi. Mais ça vaut juste que dalle. Donc ça c'est la première leçon. Et le corollaire, tu vois, donc le corollaire, c'est que bah, si tu ne passes pas à l'action, bah ça peut te coûter ton rêve, tu vois. Ne pas passer à l'action peut te coûter ton rêve. Moi, j'avais un rêve d'indépendance, d'entreprendre, j'avais envie de faire des choses. Voilà, tu vois, je voyais les choses grands, même encore aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours senti que voilà, le 9h-18h, c'était quelque chose qui me passionnait pas, tu vois. Voilà, j'avais envie d'autre chose, j'avais besoin d'autre chose et il fallait que je me crée ces opportunités. Donc si toi, tu es dans cette situation, si tu as envie d'entreprendre, si tu as une idée de projet, si tu veux monter ta marque, mais enfin, passe à l'action, tu vois. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te piquer ton idée et fasse ce que tu avais prévu de faire. Parce que tu pourras que pleurer. Tu pourras que pleurer et dire mais c'était mon idée. Ouais, mais t'as rien fait. Donc voilà, donc c'est l'idée business. Enfin, c'est l'idée qu'une idée business ne vaut rien, qu'il faut passer à l'action. Moi justement, si tu es en train de réfléchir à comment créer une marque, quelles sont les actions à faire, comment faire pour, bah voilà, pour vendre, pour communiquer, pour vivre de ta marque, quoi, vivre de ton business. Si tu es dans ces réflexions-là et que tu es un peu paumé, tu peux obtenir mon guide. C'est un guide complet, pas à pas, qui est très pratique, avec des exercices à faire, enfin bref et tout. Tu peux cliquer sur le lien et l'obtenir. Il y a le lien dans la barre de description de cette vidéo. Et je sais pas, tu vois, si toi aussi on t'a piqué ton idée, si tu vois, si t'es arrivé à un truc comme ça, mais vas-y, juste dis-le-moi, quoi. Dis-le-moi dans cette vidéo, ça m'intéresse. Et puis surtout, si tu as prévu de passer à l'action, là, tout de suite, maintenant, dis-le-moi aussi, tu vois. Mets-moi un pouce et dis, vas-y, moi aussi. Et je passe à la next step. Je sais pas, tu dois trouver ton fournisseur, tu dois faire ton premier proto, tu dois aller démarcher tes premières boutiques, enfin je sais pas, tu vois, mais vas-y quoi, dis-le en commentaire, mets-moi un like et go quoi, tu vois, go. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et franchement ça a été vraiment tellement une leçon, euh, ça a été violent quoi. Et ben tu vois, j'ai pas reproduit cette erreur. Donc je te souhaite de pas la vivre non plus et de passer à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à la prochaine. Salut!